Salut, c'est Aknoz, artiste guadeloupéen, en majeure partie dans le bouillon et ça s'appelle du. Alors, waouh! En réalité, mon coiffeur, c'est un échange de bons procédés et il me propose de belles coupes. Et je lui propose de la pub. On se connaît depuis longtemps, donc je suis, on va dire, son cobaye. Aknoz Fit Vibes Cartel. Quand j'étais petit, tout le monde se moquait de mes boutons noirs sur le visage. Et j'ai dit que j'allais être connu juste par rapport à une moquerie. Donc on me disait que j'avais de l'acné, donc j'ai décidé d'appeler ça Aknoz. Donc du coup, ben, voilà, c'est une revanche sur la vie. Pas chier, no stress, j'aime ma vie, no stress, en chemin, no stress, baby, no stress, j'suis la vie, no stress, sans pression. La Coachella, là où il n'y a que des Américains, là où des gens parlent en anglais, et j'arrive à chanter des sons en créole devant des Anglais. Simple. J'avais envie de pisser avant un show, et donc du coup, j'ai retardé le show de 3 minutes parce que je suis allé aux toilettes. Quand je suis arrivé, ben, j'avais peur de voir des traces de pipi à terre. Enfin, sur mon linge et tout, parce que je suis allé vite. Donc j'ai essayé de cacher tout cela, quoi, parce que c'était trop rapide. Donc c'était vraiment, vraiment gênant. Vraiment, vraiment gênant, de ouf. Attends, alors, déhanché, je pense pas. Hein. C'est inné chez le Guadeloupéen, je pense. Nous, on aime faire la bringue, on aime s'amuser. Ça se fait nos stress, hein. On s'en bat les steaks, hein, nous. Manawa, c'est un terme généralement, enfin un terme martiniquais. Chez toi ou chez moi, Manawa, tu veux ou tu veux pas, Manawa, quand toi est fait ta Manawa, forme la petite boîte, toi, Manawa. Pour juger en fait les femmes assez faciles, les femmes de joie, les femmes qui sont prêtes à tout pour un homme, sans qu'un homme nous remette la fameuse le service, quoi. Donc voilà, c'est une fille facile, on va dire. Je ne m'attendais pas à un succès comme ça parce que 3 millions de vues pour 30 minutes de son, c'est-à-dire que 30 minutes d'enregistrement, ça allait très vite. Ça ne s'est pas passé comme une séance normale parce que j'avais l'impression que les planètes étaient alignées, One et moi on se regardait. On n'a pas pris beaucoup de temps pour faire le son, mais en réalité on savait que c'était un banger quand même. Ouais. Je monte sur scène en fonction du lieu. Ça dépend. Si la raquette mérite d'être écrasée. S'il y a une raquette dans les parages, il y a un public, dans le public, il y a quelqu'un qui a une raquette, je la prends et je l'écrase. C'est comme ça aussi, c'est le délire Aknoz aussi. Mais je ne vais pas venir avec ma raquette partout quand même. Alors, ma présence scénique vient de ma mentalité. Je suis un grand fêtard, je ne vais pas cacher ça. J'ai toujours été un ambianceur, même avec ma famille, mes amis, on m'appelle la star de la famille dès que j'arrive. Ils savent qu'on va faire la fête, donc voilà, c'est de la pression et puis surtout que j'ai toujours fait beaucoup de sport, surtout en majeure partie du judo. J'ai toujours été quelqu'un de très actif en fait, très actif, speed, tout le temps. Mon équipe de choc en réalité c'est YSN. C'est One. C'est déjà avec qui j'ai une facilité de travailler. Ma madame, surtout ma madame, oui, qui me donne beaucoup la force et confiance en moi quand ben, j'en ai plus. Et aussi mon manager et mon booker, typique comme cause, on connaît au début. Ça va vite et c'est fluide. Ah wow, les deux. Les deux. J'ai toujours voulu, je dis tout le temps ça, moi je veux être un Jay-Z, j'ai toujours dit ça. Pas par rapport à être riche ou autre, non, c'est vraiment le fait de dénicher des pépites. Et je me suis toujours rendu compte que plus les années passent et plus je réalise qu'à chaque fois que je dis qu'un tel va péter, ça le fait. Dès que j'arrive en studio, dès que j'entends un son, je dis ça va péter, l'artiste dit que ça va pas péter, je dis que ça va péter, ça pète. Donc voilà, de base j'écrivais aussi des sons pour les artistes. Et c'est pour ça que j'ai plus ce côté producteur. Mais coach sportif, pourquoi? Parce que j'ai toujours été un motivateur. J'ai toujours motivé les gens autour de moi.
à toujours faire mieux, à toujours se mettre dans le sport, à manger sainement, même si parfois moi-même je suis pas, tu vois. La musique aussi, ça fait que moi je pas bien de temps en temps, tu vois. Il y a l'alcool, il y a tout, on va pas le cacher. Mais c'est les deux, moi. J'arrive pas à dissocier les deux. Pour moi, c'est égal. C'est la même chose. La motivation avant tout, dans la production et dans le sport. Cette année 2025, ce ne sera pas que du bouillon. Je vais diversifier la musique. Je vais faire ce que moi je sais faire, c'est-à-dire tout. Donc on va aller, je vais pas passer du dembo, bouillon, du zouk dancehall. Ça va se faire en mode fluide. Ce sera vraiment no stress en 2025, croyez-moi.